de fonctions et donc des questions sur les intégrales. Alors, vous avez donc une fonction auxiliaire qui est la suivante. G de x est égal à 1 moins exponentielle moins x. Donc il s'agit donc d'étudier, de montrer qu'elle admet une réciproque, de déterminer l'expression de cette réciproque sur l'intervalle J. Donc chercher une tangente de la réciproque et chercher l'aire du domaine délimité par la courbe et de la réciproque une droite donnée. La droite c'est celle-là. Voilà. Et puis la deuxième partie, c'est la fonction, si vous voulez, principale, 1 sur 1 moins x exponentielle moins x. Donc on va voir, donc chercher sa dérivée, et puis nous allons voir à partir de la question 3 et grand 3 tout entier, grand 3 et grand 4 aussi, ça c'est grand 4, vous avez des questions sur les intégrales. Bien. Alors première question, donc grand 1, vous avez ici, vous avez là, alors vous avez cette fonction-là. Donc il est défini sur R, vous savez que l'exponentielle u de x est définie sur son domaine, c'est le domaine de U. Ici donc moins x c'est R, donc il est dérivable sur R, il est continu, dérivable sur R, sa dérivée donc c'est exponentielle moins x. Le dérivé de moins x c'est moins 1 avec son moins, il est toujours strictement supérieur à 0. La limite en plus l'infini, ça moins x tend vers moins l'infini, donc c'est 0, donc il en reste 1. La limite en moins l'infini, donc c'est plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini, donc elle est croissante de moins l'infini à 1, et vous voyez donc il traverse 0 en 0. C'est évident. Si vous voulez résoudre cette équation, donc vous allez avoir ici exponentielle moins x est égal à 1, ça veut dire que moins x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0. Montrer que la fonction g admet une réciproque, donc la fonction g est continue car dérivable sur R. Est strictement croissante sur R. J'ai donc ici une bijection de moins l'infini plus l'infini vers vers l'image de cet intervalle. La fonction étant croissante, donc la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini 1. G de mon cas de une réciproque G moins 1 défini sur G. Et vous avez quel que soit x appartenant donc à J. G moins 1 de x égale à y, c'est équivalent, G de y est égal à x et y appartient à R. Donc G de y égale à x équivalent à ça. Donc E moins y est égal à 1 moins x. Donc moins y est égal à ln 1 moins x. Et vous avez ici x est inférieur à 1. Ici donc, parce que x appartient à J, donc c'est inférieur à 1, donc ça est bien. Donc G moins x donc est égal à ln de 1 sur 1 moins x. Alors nous avons donc ici calculé g moins 1. G moins 1 bien sûr il est dérivable, il est continu, dérivable, et il varie dans le même sens que g, c'est-à-dire il est croissante aussi. Alors sur 0,1, vous avez quel que soit x appartenant à sur moins l'infini 1. Quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, vous avez g moins 1' de x est égal à ça, donc je vais chercher la dérivée, est égal à 1 sur 1 moins x, la dérivée logarithmique, u' sur u, donc vous avez ça. Soit la tangente à c g moins 1 au point de coordonnées 1 demi et ln de 2, donc vous allez avoir l'équation réduite de t, c'est y égale à x moins 1 demi, g moins 1 de 1 demi plus ln de 2. Vous remplacez ici g moins 1 de 1 demi, vous le trouvez ici, 1 moins 1 demi c'est 1 demi. Voilà, multiplié, donc ça devient 2, donc 2 facteurs d'x moins 2, l'image c'est ln de 2, la voici. Donc vous avez ça. Si vous n'avez pas ça, vous savez que g' de x est différent de 0 sur R plus, g moins 1' de 1 demi est égal à 1 sur g' de g moins 1 de, et g de y égale à 1 demi, vous cherchez. Donc, c'est la méthode que nous faisons directement, parce que nous n'avons pas la dérivée. Une autre façon de faire, c'est de chercher la tangente à la courbe C de G, au point de coordonnées ln de 2, 1 demi. Vous avez donc la tangente si y est égal à x moins ln de 2, g' de ln de 2 plus 1 demi. Donc voici la tangente. Donc cette tangente, c'est ça. La tangente à la courbe C de G. Voilà. Alors la tangente à la courbe C de G', C de G moins 1, pardon, s'obtient en changeant x et y, c'est-à-dire parce que c'est la symétrique par rapport à l'axe y. Donc vous avez ici y,
moins 2x plus 1 moins ln de 2. Donc qu'est-ce que ça vous donne? Donc y est égal à quoi? Est égal à 2x moins 1 plus ln de 2, qui est la même équation. C'est-à-dire vous pouvez chercher la tangente à la réciproque de cette façon. Donc vous avez ici les courbes, les fonctions g, g-1. Vous avez donc ici, parce que la limite y est égale à 1, donc vous avez ici donc une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 au voisinage de plus l'infini. Et vous avez une branche parabolique, là, de direction l'axe des y, au voisinage de moins l'infini. Voisinage de moins l'infini. En effet, vous avez cette limite-là de g de x sur x est égale à plus l'infini. Ce n'était pas demandé comme question dans l'exercice, c'est ça en posant bien sûr t égale à moins x. Très bien, donc vous avez ce courbe qui est très simple, c'est comme une branche de parabole. Voilà, il vient de moins l'infini en ayant un creux vers l'axe y, passe par 0, l'image de 0 c'est 0, il s'en va. Et éventuellement, vous pouvez chercher l'image de 1,5, l'image de 3, pour faire une courbe qui ne se précipite pas vers cette... Alors que sa réciproque aussi est simple, donc la réciproque elle admet une asymptote horizontale, verticale d'équation x égale à 1, parce que vous avez ici une équation d'équation y égale à 1, et vous avez ici, au voisinage de moins l'infini, il a une branche parabolique de direction, une branche parabolique de direction l'axe des x. Voici donc, c'est une courbe assez simple. Bien. Alors dans cette question 4a, il s'agit de montrer que la droite D d'équation x plus y moins 2 égale à 0 coupe la courbe C de G en un point alpha tel que 1 inférieur à alpha inférieur à 3,2. Donc l'intersection de la droite D C de G, comme l'intersection de deux courbes en général, sont les points d'abscisse des solutions de l'équation d'égalité g de x égale à y. Alors donc g de x moins y égale à 0, ça vous donne ça, x moins y égale à 0. Cette fonction-là est dérivable sur R, c'est clair qu'elle est dérivable sur R, comme somme de fonctions dérivables. Quel que soit x appartenant à R, sa dérivée c'est 1 plus exponentielle moins x. Par suite, cette fonction fait strictement croissante sur R, elle est strictement croissante sur l'ensemble de R, donc c'est une bijection de R vers l'image de R qui est donc, la fonction étant croissante, la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini qui est égale à R lui-même. Vous avez la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini c'est évident parce que E moins x tend vers 0 et ça c'est plus l'infini, tandis que la limite en moins l'infini c'est une forme indéterminée, c'est moins l'infini, donc vous pouvez faire un changement de variable, poser t égale à moins x et factoriser, vous avez la limite usuelle. Très bien. Alors donc il existe une unique solution, alpha appartenant à R tel que phi de alpha égale à 0. Il existe, l'équation admet une unique solution. Phi de 1 est égal à moins 1 sur 1 inférieur à 0. Phi de 3 demi, donc phi de 1 c'est 1 moins 1 c'est 0. Donc moins 1 sur 1. Phi de 3 demi c'est 3 demi moins 1 c'est 1 demi. 1 demi moins E à la puissance 3 demi. 3 demi c'est E racine de 3. E racine de E, pardon. Et bien sûr ça est un nombre positif. Pourquoi? Parce que ce numérateur-là est plus petit que ce numérateur, donc les inverses sont supérieurs. Donc alpha appartient, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha est compris entre 1 et 3 demi. Ou bien vous pouvez faire comme nous avons déjà fait, vous avez phi de 1 est un nombre qui est inférieur à 0, et phi de 3 demi est un nombre supérieur à 0. Or 0 c'est phi de alpha. Et comme phi est une fonction croissante, sa réciproque est croissante, donc si vous introduisez la réciproque, phi moins 1 rend phi, phi moins 1 rend phi, phi moins 1 rend phi, et vous avez ça sans dire le théorème des valeurs intermédiaires. Vous pouvez le faire aussi. Très bien. Alors on nous demande de chercher l'aire du domaine A, l'aire A du domaine delta, limité par les courbes C, la courbe de G et la courbe de sa réciproque et la droite D que nous avons vu d'équation. Donc voici cette équation y égale à moins x plus 2. Très bien.
Alors ici, on peut le calculer en faisant la décomposition. Vous pouvez l'air qu'on nous demande de calculer, c'est cette aire-là orange, plus ce côté-là. Donc, on peut dire que l'aire demandée, c'est 2 fois l'aire ici, parce que ces deux aires sont symétriques. Et la symétrie axiale conserve les aires géométriques. Très bien, surface géométrique, donc les aires. Donc ici, donc vous avez donc, et cette surface-là, c'est l'aire donc qui est située donc comprise entre la droite, la fonction d'équation y égale à x, la courbe d'équation y égale à x, et c de g, voilà, entre 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et alpha. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Donc la moitié de l'aire c'est quoi? C'est A1 moins l'aire de ce triangle EJK. Qu'est-ce que c'est qu'A1? Avec A1 c'est quoi? A1 c'est l'aire du domaine plan limité par la courbe C de G, la droite d'équation égale à x, l'axe des ordonnées, et vous avez ici la droite d'équation x égale à alpha. Donc 1 demi de A est égal à quoi? C'est l'intégrale somme, donc somme de 0 à alpha, x moins g de x dx moins s g de k. X moins g de x, c'est x moins 1 plus e de moins x, moins 1 demi k de h fois ij, parce que kh ici ces droites sont parallèles, kh est parallèle à l'axe des x, et ij est parallèle à l'axe des y, bien sûr, et parce que là, le repère est orthogonal, donc ça c'est un angle droit. Donc ça, kh est une hauteur, donc 1 demi kh fois ij. Voilà, donc voici, donc ça c'est 1 demi de x carré, primitif de x, moins x, moins, ici vous allez avoir un moins parce que vous avez ici un plus, moins ou moins x, 0 alpha, moins 1 demi, alors kh c'est cette distance-là, kh c'est cette distance, ça c'est alpha moins 1, et ij c'est cette distance-là, c'est alpha moins g de alpha, voilà. Donc vous avez ça, donc vous remplacez pour alpha, vous avez 1 demi alpha carré, moins alpha, moins exponentielle, moins alpha, moins, pour 0, vous avez 0, 0, moins 1, donc plus 1. Moins 1 demi, alpha moins 1 qui est multiplié par alpha, aussi, plus 1 demi alpha moins 1 fois g de alpha. Donc vous allez avoir ici cette quantité, ici vous allez avoir moins 1 demi de alpha carré plus 1 demi de alpha. Ici vous allez avoir plus 1 demi de alpha moins 1 demi, parce que g de alpha est égal à 1 moins g de alpha est égal à 1 moins exponentielle moins alpha égale à ça. Donc vous faites le calcul, vous avez ça. Donc l'air c'est le double de cette quantité, donc c'est 1 moins alpha plus 1 moins alpha. Vous allez vous dire pourquoi. Alors ici, si vous faites par exemple votre figure avec un logiciel comme par exemple comme un GeoGebra ou tout logiciel de géométrie dynamique, il calcule les aires. Donc lorsqu'il a calculé les aires, l'air, vous allez trouver vous cette formule. Donc vous remplacez alpha par 1,26 et vous regardez ce que l'air qui vous a été demandé, que vous avez trouvé par le logiciel est la même. Bien sûr, elle ne va pas être exactement la même parce que 1,26 c'est une valeur approchée. Donc vous allez avoir à peu près avec des zéros, il n'y a pas de problème, vous allez voir que c'est juste. Vous pouvez aussi calculer l'aire de ce triangle en utilisant l'intégrale. Parce que qu'est-ce que c'est que cette surface-là qui est hachurée en bleu? Il est comprise entre la courbe d'équation y égale à x et la courbe d'équation y égale à moins x plus 2 et la droite verticale 1 et 1 alpha. Donc c'est somme de 1 alpha, x moins x plus 2 est égal à ça, est égal à alpha carré moins 2 alpha plus 2. Donc vous pouvez la calculer de cette façon plus facilement en utilisant cette deuxième méthode. Donc pour seconde 2, donc la fonction f est définie par f de x est égal à 1 sur 1 moins x exponentielle moins x. On veut montrer ici que x exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1 moins 1 et déduire d de f. Donc vous avez ici la fonction v de x, on va considérer cette fonction, est
est égal à E moins 1 sur x e de x. Et cette fonction donc est dérivable comme rapport de deux fonctions dérivables, parce que x est dérivable sur R et e de x est dérivable sur R, ne s'annule pas. Donc c'est rapport de deux fonctions dérivables sur R. Quel que soit x appartenant à R, donc la dérivée, vous la calculez, c'est facile. Donc vous avez exponentielle x moins 1, vous avez ici exponentielle moins x, exponentielle moins x, u de x dérivée, c'est quoi? C'est donc, c'est exponentielle moins x facteur de u' de x moins u de x, en général. Hein. Donc voilà. Vous avez donc cette dérivée-là, donc il a le signe de x moins 1. Il s'annule en 1, négatif, positif, donc vous avez ça. La limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Vous avez votre fonction ici parce que vous posez t égale à moins x, donc vous avez te de t lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, vous avez moins x, donc te de t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est une limite usuelle, c'est 0, donc il vous reste. Ici, la limite, c'est pas 1, c'est 1, c'est E moins 1. C'est E moins 1. Voilà. Vous avez ici votre fonction V admet un minimum absolu en 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, phi de x est supérieur à phi de 1. Donc, phi de x est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que phi de x, donc x est supérieur à 0, ça veut dire que x est inférieur à E moins 1. Et E moins 1 lui-même est inférieur à 1, ça veut dire donc que 1 moins x est supérieur strictement à 0. Le domaine de définition, c'est R. Alors, vous avez la fonction x vers exponentielle x est dérivable sur R, comme vous l'avez en haut, et 1 moins x est différent de 0, donc la fonction 1 sur 1 moins x exponentielle x est dérivable sur R. Donc, sa dérivée, c'est ça, donc la dérivée d'un rapport. Donc vous avez donc c'est moins la dérivée de 1 sur g est égale moins g' sur g carré, donc moins dénominateur des primes sur dénominateur au carré, la dérivée de celui-là, donc vous avez ça. Très bien. Les primes de x a le signe de 1 moins x sur r, parce que vous avez les autres quantités sont positives, exponentielle moins x est positive, sont très positives, donc vous avez le tableau de variation, donc il s'annule en 1 positif, donc de 0, il décroît en 1. La limite en 0, c'est. La limite en moins l'infini, c'est 0. Et la limite en 1, c'est 0. C'est 1. Et la limite en plus l'infini, c'est 1. Vous avez ici votre fonction. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, vous posez donc moins x comme une variable auxiliaire t. Donc vous allez avoir 1 sur 1 plus t. Exponentielle t avec t tendant vers moins l'infini. T exponentielle t tend vers 0, il vous reste 1. Donc la limite en plus l'infini, c'est 1. La limite en moins l'infini, vous allez voir ici, c'est 1 sur l'infini. Donc lorsqu'x tend vers moins l'infini, vous posez la même chose, la même variable, c'est 1 sur 1 plus t exponentielle t, et t exponentielle t tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 1, 0 plus, c'est tout. On peut chercher le domaine de définition en utilisant la convexité de l'exponentielle. L'exponentielle est convexe parce que sa dérivée seconde est positive. Donc vous avez donc sa courbe est tout au-dessus de toutes ces tangentes. Y égale à x plus 1, c'est la tangente à la courbe de l'exponentielle au point de coordonnée 0, 1. Puisque la courbe est tout dessus, donc e de x est supérieur ou égal à x plus 1. S'il est supérieur strictement à x plus 1, donc il est supérieur strictement à x. Donc ici, c'est vous multipliez les deux membres par exponentielle moins x. Donc vous allez avoir ici 1 est supérieur strictement à x exponentielle moins x. C'est une autre façon de voir. Ici donc on cherche un encadrement de cette intégrale, somme de 0 à 1 de t dt d'amplitude 1 sur e moins 1. Donc vous avez votre fonction f est continue, elle est strictement croissante sur 0, 1. Quel que soit t appartenant à 0, 1, parce que la fonction est croissante, f de 0 est inférieur ou égal à f de t est inférieur ou égal à f de 1. F de 0 c'est 1, f de t c'est 1 sur 1 moins 1. Voilà, donc 0 étant inférieur à 1, donc on passe aux intégrales et conserve l'ordre, puisque les bornes sont ordonnées. Donc vous allez voir ici dt, f de t dt. L'intégrale somme de a à b de dt est égale à b moins a, c'est-à-dire la différence des bornes. Ils sont bien sûr ordonnés.
c'est-à-dire A est inférieur à B. Voilà. Donc ici, vous allez avoir 1 moins 0, c'est 1. Ici, 1 moins 0, c'est 1, multiplié par E moins 1. La différence de ces deux bornes-là, comme cette différence est égale à E, donc E et cet encadrement et l'encadrement cherché. Donc cet encadrement E, c'est l'encadrement qu'on... Alors, troisième partie, on pose J indice n égale l'intégrale somme de 0 à 1 x à la puissance 1 E moins nx. Calculer J1 et montrer que J2 est égal à 1 quart, 1 moins 5. Donc vous voyez ici qu'il faut faire une intégration par partie, on calcule J1 par une intégration par partie, c'est clair. Donc vous posez E' de x est égal à E moins x, V de x est égal à x, donc d'où U de x est égal à moins E moins x, et V' de x égale à 1, donc vous avez donc formule d'intégration par partie, moins x E moins x, moins x E moins x, entre 0 et 1, plus intégrale de ça. Donc ici vous avez pour 1, c'est ici donc ça, plus cette intégrale-là, c'est moins 1 moins x. Vous pouvez calculer celui-là et celui-là, les deux parties, donc les deux membres de cette somme. Sinon, vous pouvez mettre tout dans un même crochet, c'est-à-dire vous mettez 1 moins x, facteur de moins x moins 1 entre 0 et 1, et le résultat c'est ça. L'intégrale G2, c'est somme de 0 à 1 x carré exponentielle moins 2x. Donc la même chose, on va faire l'intégration par partie. Donc on va prendre U'Ce moins 2x, donc vous connaissez donc la priorité. Donc les arcs, les logarithmes, les polynômes, et les exponentielles et la trigonométrie, sinus, cosinus, etc. Donc vous connaissez la priorité. Donc nous allons avoir un moins 1 demi et moins 2x, x carré, plus ici la dérivée. Il n'y a pas de G ici. Voilà. Donc ça, plus la dérivée c'est 2x. 2x s'en va avec 1 demi. Ce moins là s'en va avec le moins de l'intégration. Il va nous rester ça. X E moins 2x, ça ce n'est pas G parce qu'il y a ici moins 2x. Alors vous avez moins 1 demi de E carré. Donc ça si vous voulez le calculer. Pour x égale à 1, vous allez avoir moins 1 demi de E à la puissance moins 2. Pour 0 c'est 0. Plus, si vous refaites une intégration par partie, moins 1 demi exponentielle moins 2x fois x. 0, 1, etc., plus 1 demi. Donc, et vous allez avoir le résultat qui est demandé. Vous avez une autre façon de brûler un peu tout ça. Une primitive de x carré exponentielle moins 2x, une primitive de x carré exponentielle moins 2x, c'est de la forme f de x est égal à x, c'est-à-dire un trinôme complet du second degré, ax carré plus bx plus c exponentielle moins 2x. Puisque ça c'est une primitive, donc la dérivée va nous donner ça, sa dérivée. En dérivant, donc vous allez voir f' de x, c'est exponentielle moins 2x. Donc la dérivée de ça, c'est 2ax plus b, moins 2 multiplié par la fonction, la voici. Vous avez exponentielle moins 2x. Voilà, donc moins 2ax carré, donc vous ordonnez ça, vous réduisez votre polynôme et vous avez ça, moins c. Vous faites donc maintenant, vous simplifiez exponentielle moins 2x, vous identifiez, donc le coefficient de x carré c'est 1 est égal à moins 2a, le coefficient de x c'est 0, le coefficient l'autre c'est 0, et vous obtenez donc f de x est égal à moins 1 demi x carré, moins 1 demi de x, moins 1 quart, voilà. Donc J2 est égal à quoi? C'est f de x entre 0 et 1, et c'est exactement le même résultat. Sinon, chaque fois que vous avez par exemple x à la puissance 3 exponentielle moins 2x, vous serez obligé de faire 3 intégrations par partie, alors que par cette méthode, il vous suffit de prendre une équation, c'est-à-dire une primitive sous la forme d'un polynôme du 3e degré. Un polynôme complet, c'est-à-dire vous prenez tous les termes. Alors dans cette question, on pose IN est égal à 1 plus sigma k allant de A à N de JK. Montrer que I moins UN est égal à ça. Alors vous avez UN, c'est 1 plus sigma de JK.
Donc c'est 1 plus sigma. Qu'est-ce que c'est que GK? C'est la somme de 0 à 1 x à la puissance k au moins kx. Donc l'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales, c'est-à-dire la linéarité de l'intégrale. Donc c'est 1 plus, donc vous intervertissez ici, somme de 0 à 1, sigma k à l'un de 1, n, ça. Et ça c'est somme de 0 à 1, sigma x moins x à la puissance k. Le tout à la puissance k, ça vous donne ça. Est égal à 1 plus, et ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique. La somme des termes. Donc le premier terme, c'est pour k égale à 1, donc c'est x moins 2a. Raison, c'est cette raison-là, à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire n, moins 1 sur raison moins 1. Voici. Vous pouvez faire rentrer le 1 dans l'intégrale, parce que 1, c'est somme de dt, de dx, somme de 0 à 1 dx. C'est-à-dire somme de 0 à 1 dx est égal à 1. Donc vous faites ça, voici. Vous faites le dénominateur commun ici. Il va se simplifier. Égal. Voilà. Et puis vous décomposez donc la linéarité la deuxième fois. Donc 1 sur 1 moins x moins x, c'est-à-dire plus x à la puissance n moins 1 sur, voilà. Donc ça c'est x à la puissance n moins 1, e moins nx multiplié par ça. Ça c'est i, c'est l'intégrale que nous avons obtenue, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 f de x dx, c'est i, voici. Plus, ici nous avons fait sortir le moins, parce que vous avez ici 1 moins x pour avoir x moins e moins x, donc ça devient plus. Très bien, donc il est égal à 1 moins i moins cette intégrale-là. Donc i moins un est égal, d'où le résultat que nous demande. Alors ici, on vous demande dans cette question B de montrer que pour tout x supérieur à 0, cette quantité-là est comprise entre 0 et 1 sur en moins 1. Vous avez qu'il soit x supérieur à 0, f de x est comprise entre 1 et e sur e moins 1, d'après les questions précédentes. Donc vous avez ici x 0 est inférieur à x e moins x est inférieur à e moins 1, d'après 2, 1. Nous avons démontré dans le 1 ça, cette inégalité-là, dans le 1. Donc 0 est inférieur à x à la puissance n plus 1 est inférieur à 1 sur en plus 1. En multipliant les deux inégalités positives membre à membre, nous avons ça, d'où le résultat. C'est-à-dire, d'une part, nous encadrons f de x d'après les résultats de la question sur le domaine de variation de f. Et deuxièmement, en utilisant ce résultat, le résultat de la question de 1, nous allons faire sortir l'expression indique en multipliant les deux membres par xn. Donc vous allez voir ici, si vous élevez à la puissance donc 0, si vous élevez donc à la puissance n plus 1, vous élevez à la puissance n plus 1 parce que ce sont des nombres positifs. Si vous élevez à la puissance n plus 1, vous allez avoir 0 à la puissance n plus 1, a à la puissance n plus 1 est inférieur à e à la puissance moins facteur de n plus 1, c'est-à-dire 1 sur a à la puissance n plus 1. Les deux inégalités, celle-là et celle-là, sont des inégalités positives, on peut les multiplier pour membre à membre. Donc vous allez avoir 1 fois 0, c'est 0. F de x multiplié par celui-là, le voici. Et l'autre, c'est 1 sur n plus 1 multiplié, donc vous simplifiez 1e, il vous reste le résultat. Donc d'après le résultat de la question précédente, pour tout n appartenant à n étoile, donc nous avons cette équation-là, on va passer aux intégrales, donc somme de 0 à 1, parce que donc les membres, les somme de 0 à 1, voilà, est inférieur à ça. Ça c'est une constante, donc ça c'est, vous la faites sortir et l'intégrale de 0 à 1 c'est dx, et ça c'est 0. Donc vous allez avoir ici, ça c'est i moins un. Celui-là, le voici. Donc si vous retranchez i aux deux membres, vous avez ça. Donc i, vous multipliez par moins, vous avez donc i moins, ça est inférieur à i, ici. Vous retranchez i au troisième membre, aux trois membres, et vous multipliez par moins les trois membres à l'égalité. La limite de ce membre-là est égale à 0, parce que exponentielle n, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, exponentielle n tend vers plus l'infini, donc c'est 0. D'où limite du n est égale à 1, par passage donc à la limite, vous avez c'est 1,
c'est la condition là. Et I, c'est un nombre réel. Donc la suite UN est l'intégrale entre 0 et 1, c'est un nombre. La suite est donc convergente. Ici, donc, c'est la partie dans 4. Donc, soit la fonction h définie sur R+, par h de 0 est égal à 0, et h de t égale à f ln de t. Et soit la fonction définie par f de x est égale à somme de 1 à x h de t dt. Alors maintenant, on va vérifier que f est défini sur R+. Vous considérez la fonction u de t égale à ln t, u continue sur 0 plus l'infini, et u de 0 plus l'infini c'est R. F est continu sur R, donc h égale à f en infini, continue sur 0 plus l'infini au R. En particulier sur les intervalles d'extrémité 1 à x, c'est-à-dire 1 à x, c'est-à-dire 1 à x1 ou 1 à x, selon que x est inférieur à 1. La limite lorsque t tend vers plus l'infini de h de t est égale à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de f de ln t est égal à ça, est égal à la limite, est égal à 0 qui est égal à h de 0. Car donc la limite, cette limite de t moins l de ht est égale à plus l'infini, donc sa limite du rapport est égale à 0. Donc h est continu sur R+, d'où f est défini sur R+. Très bien. Alors question 2, montrer que f est dérivable sur R+, et calculer f' de x. Vous avez la fonction h est continue sur R+, donc il admet des primitives sur R+, une infinité de primitives, soit j'ai une primitive de h, c'est-à-dire une d'entre elles, sur R étoile plus. Quel que soit x appartenant à R étoile plus, f de x est égal à g de t, donc cette primitive g de t, entre 1 et x, c'est-à-dire g de x moins g de 1. G est dérivable sur R étoile plus, parce que c'est une primitive, donc f est dérivable sur R. La dérivée de g de 1 c'est un nombre, donc sa dérivée est nulle. Donc vous avez ici la dérivée, c'est g' de x, bien sûr. La dérivée, donc vous avez ça. Maintenant, la dérivabilité en 0, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur x, somme de 1 à x. Donc ça c'est f de x, somme de 1 à x h de t dt, moins somme de 1 à 0 h de t dt, c'est f de 0. Ici donc si vous inversez, donc plus somme de 0 à 1. Somme de 0 à 1. Donc ça va nous donner, vous allez avoir somme de 0 à 1, plus somme de 1 à x, relation de Chasles. Donc c'est la limite de 1 sur x, 0 x h de t dt. La limite ça, donc la limite x tend vers plus l'infini de h de t, c'est la limite x tend vers 0 de g de x, parce que nous avons dit que c'est une primitive de h c'est g, moins g de 0 sur x. Et ça c'est le taux d'accroissement, donc c'est g' de 0, et g' de 0 c'est h de 0 est égal à 0. Donc f est dérivable à droite en 0. Et bien sûr, quel que soit x appartenant à R+, f' de x est égal à g' de x, parce que g de 1 égale à 0, est égal à h de x est égal à f de ln de x. Donc ça c'est la dérivée. Vous avez quel que soit x appartenant à R étoile plus, c'est pas demandé, il est x appartient à R. D'après donc le paragraphe 1.2, f de x appartient à 0, e sur e moins 1. Ça veut dire que f' de x est supérieur. Et supérieur strictement à 0, ça veut dire que f est strictement croissante sur R+. Ici, montrer que cette inégalité est universelle. Nous avons t ln t concave, si on veut utiliser la concavité. Il est concave. Donc ça veut dire que, quel que soit t supérieur à 0, vous avez ln seconde est égal à moins t carré. Donc Cn est au-dessus de toutes les tangentes. Soit t la tangente au point d'abscisse 1, donc vous avez y est égal à t moins 1, est égal à t moins 1. Donc lnt est inférieur à t moins 1. Donc quel que soit t supérieur à 0, lnt moins t plus 1 est inférieur à 0. Là, on déduit que quel que soit t supérieur à 0, 1 est inférieur à t moins lnt, donc ici, vous faites passer de l'autre côté. Vous inversez, donc 1 sur t moins lnt est inférieur à égal à 1. Vous multipliez par t parce que c'est un nombre strictement positif, et vous avez le résultat. La même chose ici, vous pouvez, il faut faire une petite voltige pour utiliser le taux d'accroissement fini, c'est ln1 plus t aussi facile, ou bien étudier la fonction, ou bien j'ai fait exprès d'utiliser 2 fois la convexité pour penser aussi à ça.
Alors, question suivante, donc on va montrer cette double inégalité x carré moins 1 sur 2 est inférieur à f de x. Alors vous avez quelque chose t supérieur à 0, donc d'après la question précédente, nous avons un t sur ln t est inférieur à t. Si vous divisez les deux membres par t, vous avez ça, est inférieur à ici. Vous divisez le numérateur et le numérateur est inférieur à t. Ça veut dire que h de t est inférieur ou égal à t. Alors vous avez h de t est inférieur ou égal à t. Ça c'est h de t. Est inférieur ou égal à t. Donc, puisque x est inférieur à 1, si vous passez à l'intégrale, il faut inverser l'inégalité parce que les bords ne sont pas ordonnées. Donc, on fait ça. Ici, donc, c'est f de x. Ici, vous avez un demi t carré qui est un demi x carré moins 1. On sait que quel que soit x appartenant à R, vous avez f de x appartient à cet intervalle. Donc, vous l'avez dans le tableau de variation. La fonction croît de 0 jusqu'à cette valeur et descend vers 1. Donc, il est dans cet intervalle-là. D'où h de t supérieur égale f de t supérieur à 0. Donc finalement, vous avez la double inégalité. Voilà. À la suite, vous avez cette double inégalité. Donc ici, t sur ln t moins 1, donc on va retrancher 1 est égal à ça. Et ln t est un nombre positif. Donc t moins ln t est inférieur à t. D'accord? Donc t sur ln, t moins ln t supérieur à ln t sur t. Donc vous majorez ici le dénominateur parce que t moins ln t, vous majorez. Donc et vous avez là, voilà, l'expression est minorée. La même chose, t moins ln t supérieur à 1. D'après grand 3, 3, 1. Alors 0 est inférieur. Voilà, donc si vous multipliez par le nombre ln t qui est strictement positif, vous avez ça. Donc finalement, vous avez la double inégalité. Lorsque, voilà, vous retranchez 1 et vous trouvez votre, voilà. En passant aux intégrales, donc vous avez les bords sont ici, h de t, 1 sur x, voilà, vous avez ça, f de x, donc, limite est égale à plus l'infini. Très bien. Ici, vous avez quelque chose t supérieur ou égal à 1. C'est pour cela que nous avons passé aux intégrales en conservant l'ordre. Ici, ces intégrales ils sont évidentes parce que vous avez ici u', 1 demi ln t au carré, 1 demi u carré. La primitive du t, c'est 1. Ici, c'est 1. Ici, vous pouvez utiliser, si vous voulez le remarquer, 1, c'est t fois ln t', c'est 1, parce que ln t c'est 1 sur t, plus t' fois ln t, donc vous avez donc le produit t ln t. Ou bien vous utilisez la primitive de ln t, la primitive de ln t c'est t facteur de ln t moins 1, donc la primitive celui-là c'est t, plus t ln t moins 1, donc il vous reste t ln t. Voilà, mais il ne faut pas faire une intégration par partie, hein. Vous pouvez faire une intégration par partie, mais il ne faut pas la faire. La primitive de ln doit être connue comme les primitives usuelles. Très bien. Donc voici, donc vous avez ça. Vous avez ici, nous n'avons pas besoin, normalement, ils nous ont donné un encadrement, mais nous n'avons pas besoin de l'encadrement. Nous avons besoin uniquement de cette partie de l'encadrement, là, parce que vous avez ici f de x est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, parce que tend vers plus l'infini, somme de plus l'infini plus l'infini. Donc la fonction est supérieure à une fonction qui tend vers plus l'infini, alors elle-même tend vers plus l'infini.